fait, j'ai l'impression que, en regardant certaines vidéos sur la religion musulmane et par certains youtubeurs, ou des cheikhs YouTube, des imams YouTube, ou d'autres, quel que soit le support médiatique qu'ils utilisent, ou voir dans les centres culturels musulmans, dans les associations culturelles et culturelles musulmanes, et autres, que l'islam, l'obéissance et la soumission, l'obéissance avec crainte et amour envers Dieu, unique, comme dit en arabe Allah, c'est dire la même chose, mais pour certains ne sont pas d'accord, mais encore faille-t-il qu'ils apprennent l'origine de la langue arabe. Ils en sont rendus que l'islam a commencé au 6e siècle, fin 6e siècle, début 7e siècle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons la preuve, c'est dans la dernière révélation que Dieu a envoyé à son dernier messager et prophète avertisseur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que salut et la bénédiction de Dieu soit sur lui, et que salut et la bénédiction de Dieu soit sur ceux qui l'ont précédé. Ne l'oublions pas. À ce sujet, il est important pour ceux qui font de la prédication, qui donnent normalement l'enseignement de la voie, du chemin de la vérité, de la religion musulmane, qui est le prolongement de la religion du monothéisme, comme l'a suivi Ibrahim, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui. Le Hanif, celui qui a appliqué le pur monothéisme, oui, on a l'impression que tout cela a été oublié et que pour certains, l'islam commence avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est la bénédiction de Dieu ce soit. C'est alors que ce n'est pas le cas, puisque le Coran, la révélation récitée, nous en donne maintes preuves. Donc je vais faire bref, je vais vous inviter à ceux qui font de la prédication et à ceux qui ont envie de comprendre leur religion, l'historicité, l'histoire de leur religion, qu'il est très important de comprendre non seulement le sens des mots, mais pourquoi ils sont venus et comment ils sont venus, dans quelle combinaison. Je vais vous envoyer à certains livres, je ne vais pas les mettre tous, que j'ai déjà fait plusieurs vidéos en ce sens, mais sur le sujet, vous avez un livre qui s'appelle Les Chroniques alors c'est en français, parce que je m'adresse à des personnes, tous les arabisants, vous avez tout ce qu'il faut, donc les Chroniques de Tabari, dans cette édition-là. Histoire des prophètes et des rois. Donc, pourquoi histoire des prophètes et des rois? Vous avez la réponse dans le Coran. C'est très simple. Vous avez toute une lignée de prophètes, messagers, avertisseurs qui sont dans le Coran, dont certains sont dans la Tanakh, la Bible. Il ne faut pas négliger. Dieu vous le dit aussi, ne pas les négliger, ceux-là aussi, qui sont importants. Donc, avec cela, donc l'histoire des prophètes et des rois nous demande de lire. Je vous invite à lire ce livre-là. Les grands thèmes du Coran, le classement thématique établi par Jean-Luc Monoret. C'est une personne quand même qui a étudié la religion, les religions sémitiques, on va dire, qui est très important. Préface par David Boubaker, et ainsi de suite. Je vous invite à le lire, il est en français naturellement, avec les sources du Coran et tout ça. Et tout, quand vous lisez ces deux livres-là, vous pouvez les mettre ensemble déjà. Sur ce, c'est pas fini. L'islam s'est bâti
à la révélation soumise s'est bâti pour détruire ce qu'on appelle le polythéisme, ou l'époque de l'ignorance. Il y a un livre qui est sorti de Kalbi, le livre des idoles, qui s'appelle Asnam. Alors celui-ci est en arabe, mais vous l'avez aussi en français. Donc, qui s'appelle Asnam. Voilà. Que vous pouvez additionner avec celui-ci. Et vous avez aussi un livre très intéressant, Dieu et déesse d'Arabie. Voilà. C'est très intéressant parce que il vous ramène à celui-ci, il vous ramène à celui-ci. Donc, quand il y a les grands thèmes du Coran, il vous ramène aussi au Coran, à la récitation révélée, naturellement. J'ai pas besoin de vous sortir toutes les interprétations, les traductions subjectives à cet effet. C'est vrai qu'il faut en lire plusieurs pour souvent en comprendre l'exégèse en français. Déjà en arabe, c'est pas évident. Donc en français, encore moins, mais on peut y arriver. Mais pas peut-être plus facilement qu'en arabe. C'est très intéressant parce qu'il nous ramène à ça. Il nous ramène à celui-ci. Et il nous ramène à celui-ci aussi. Ce qui est évident, puisque dans le Coran, on nous parle de Adam, son épouse, ses enfants. On nous parle de Noé. À nous, on nous parle de Héber, Bir, qu'on appelle par Oud, le patriarche des Arabes, des tribus arabes, qui en fait dont descendent les tribus des Hébreux, des Ivris, Abir, Ivri, qui sont partis en Mésopotamie, d'où est sorti un célèbre patriarche, Abraham, qui est parti après la région de la Turquie actuelle, pour descendre en pays de Canaan, on appelle Palestine Israël actuelle, et après l'Égypte, avec Jacob, Joseph, Moïse, le retour à l'Exode, ce qu'on appelle Eretz Israël, la terre d'Israël, la terre d'excellence, la Yerushalayim, côte, ce que certains appellent la ville haute, la ville sainte, avec Salomon et David avant. Puis Daniel, l'Exode, et d'autres petits prophètes et grands prophètes. Il y en aura Zacharia, Jean-Baptiste, Jean dit le Baptiste, Yahya, Jésus fils de Marie, Elsa ibn Myriam, et après le dernier des messagers. Alors ça c'est la région de ce qu'on appelle la Palestine. Palestine, il y a l'Israël actuel, grosso modo on ne va pas rentrer dans le détail. Et après l'Arabie, il est retour à la source, ce qu'on veut, parce que l'Arabie avec Salomon, le règne de Saba, vous voyez, ce qu'il y a du Yémen, ça englobe beaucoup d'Arabie heureuse, et l'Arabie pétrée, ça englobe beaucoup de choses. Donc on a, avec le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, le Dieu se sauve. Donc après avoir vu ces 4 livres, je vous renvoie à un autre livre, un peu plus costaud, hein, qui fait 100 poids, il doit faire 7 kilos, quoi. C'est Route d'Arabie. Un livre très intéressant, fait par l'IMA et par le Louvre, l'Institut du monde arabe et le Louvre. Donc on parle des langues et des écritures. Ça, c'est les écritures anciennes, ce qu'on appelle les anciennes écritures sud-arabiques. Et puis d'autres choses très intéressantes qu'on retrouve. Donc vous voyez, ce n'est pas des ignorants. Voilà, donc ce livre très intéressant que je vous conseille de lire et qui s'accorde avec ce livre, pas prendre l'autre qui fait 7 kilos, qui s'accorde avec celui-ci, qui s'accorde avec celui-ci, que je vous ai présenté,
et qui s'accorde avec celui-ci. Comme vous pouvez voir, souvent, vous avez besoin d'avoir plusieurs documentations pour pouvoir en retrouver l'existence et la recherche exacte. Et pour finir, pour aller au plus simple, puisque c'est pour expliquer que l'islam, la soumission, l'obéissance avec la crainte et l'amour de Dieu, pour lui seul, elle a existé bien avant le fin 6e siècle et début 7e siècle. Oui, vous avez alors là c'est une version française, mais la version arabe existe aussi. C'est la place du Coran, personnage, groupe, humain et lieu, édition Sana, mais il y a d'autres éditions par Shawki Abou Khalid. Donc très, très bien fait. Alors je m'excuse parce que moi, les comptes, alors ça c'est pas son contenu, c'est le mien. Donc voilà, ce sont les notes que je rajoute. Voilà, ça c'est le sien. Son livre, tout ça, et puis ça c'est des notes que je rajoute en plus, que je mets dedans. Oui, là c'est pareil, j'ai encore des notes avec la carte. Je rajoute des notes à l'intérieur, des notes que j'ai prises dans divers livres, comme celle-ci. Voilà, celle-là c'est pareil, avec encore une note de Salomon Solomon, et ainsi de suite. Et ça, c'est des notes où on parle, si je me souviens, que je mets dans le bon sens. C'est sur une stèle. La stèle de. Oui, concernant Méchar, la stèle de Méchar. Donc, la stèle de telle dame. Voilà. Donc, stèle d'écriture ancienne, voilà. Donc, c'était juste pour vous dire cela. Faites très attention que l'islam, c'est pas une religion qui a débuté fin 6e, début 7e siècle, mais depuis l'aube de l'humanité. Vous avez tout le temps, toutes les preuves. Donc de dire que l'islam commence avec le prophète Mohammed, celui de salut la paix de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est faux, c'est pas vrai. Et vous en avez les preuves dans le Coran qui le dit. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Que la paix soit sur vous.